Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours de grammaire, les compléments circonstanciels, dans notre unité 4, santé et maladie. Alors, nous avons tracé deux objectifs. Le premier objectif, c'est repérer les compléments circonstanciels. Le deuxième, c'est comment utiliser ou bien employer correctement les compléments circonstanciels. Regardez avec moi, s'il vous plaît, ces trois phrases. Je lis les phrases. Le petit déjeuner sera servi à 7 heures du matin. Les élèves font une sortie à la forêt. Il fait son travail avec précaution. Regardez la première phrase, s'il vous plaît. Le petit déjeuner sera servi à 7 heures du matin. Ici, dans cette phrase, je peux poser la question suivante. Le petit déjeuner sera servi quand? Alors, je pose la question par quand. La réponse, c'est le petit déjeuner sera servi à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Pourquoi c'est un complément circonstanciel de temps? Parce que elle répond à la question quand. Donc, pour repérer le complément circonstanciel de temps dans la phrase, je pose la question par quand. Quand le petit déjeuner sera servi? Il sera servi à 7 heures du matin. Alors, ici dans cette phrase, est-ce que je peux déplacer le complément circonstanciel de temps? Oui, je peux le déplacer. Regardez, je peux dire à 7 heures du matin, le petit déjeuner sera servi. Et même, je peux le supprimer. Je peux dire le petit déjeuner sera servi. Point. Donc, le complément circonstanciel de temps, c'est un élément facultatif seulement dans la phrase. C'est-à-dire, elle n'est pas obligatoire dans la phrase. C'est clair? Revenons à la deuxième phrase. Les élèves font une sortie à la forêt. Ici, dans cette phrase, je peux poser une autre question. Les élèves font une sortie où? Donc, je pose la question par où? Les élèves font une sortie à la forêt. Donc, voici la réponse, à la forêt. À la forêt, c'est un complément circonstanciel de lieu parce qu'il indique le lieu. La forêt, c'est un lieu. Et il répond à la question où? Les élèves font une sortie à la forêt. Où les élèves font une sortie? Les élèves font une sortie à la forêt. C'est la même chose pour la première phrase. Le complément circonstanciel de lieu, on peut le déplacer et même on peut le supprimer sans apporter aucun changement sur le sens de la phrase. C'est-à-dire que le sens de la phrase ne change pas. Je peux dire même, les élèves font une sortie. Ou bien, je peux le déplacer. Je dis, à la forêt, les élèves font une sortie. Est-ce que c'est clair? Revenons maintenant à la troisième phrase, s'il vous plaît. Il fait son travail avec précaution. Ici, je pose la question par comment? Comment je fais? Ou bien, comment il fait son travail? La réponse, c'est quoi? Il fait son travail avec précaution. Ici, dans cette phrase, il s'agit d'un complément circonstanciel de manière. De manière, c'est comment? Comment l'action se déroule? Comment l'action se déroule? Donc, il fait son travail comment? Elle fait son travail avec précaution. Ici, je peux le déplacer.
Avec précaution, et je dis avec précaution, virgule, il fait son travail. Ou bien, je peux même le supprimer. Il fait son travail. Donc, le complément circonstanciel de temps, de lieu et de manière, ce sont des éléments facultatifs. Ils ne sont pas essentiels ou bien importants dans la phrase. On peut les supprimer et on peut les déplacer. Bon, si vous avez bien compris la leçon, je vous invite de prendre vos cahiers de cours et vous écrivez « je retiens ». Alors, je lis « je retiens ». Le complément circonstanciel CC est constitué de ou plusieurs mots qui servent à préciser les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. On peut le supprimer ou le déplacer. On a 3 types de compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel de temps, il répond à la question « quand ». Le complément circonstanciel de lieu, il répond à la question « où ». Le complément circonstanciel de manière, il répond à la question « comment ». Maintenant, on va voir un petit exercice sur les compléments circonstanciels. Je vais lire la consigne. Souligne le complément circonstanciel et indique sa nature. Regardez, on a 3 phrases. On va d'abord souligner le complément circonstanciel et indique sa nature, c'est-à-dire ici il s'agit d'un complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel de manière. La première phrase, Ahmed est dans la cour de l'école. Où est le complément circonstanciel ici dans cette phrase? Ou bien, quelle est la question que je dois poser dans cette phrase? Ahmed est où? Ahmed est où? Ou bien, il est où Ahmed? Il est dans la cour de l'école. Donc, dans la cour de l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu parce qu'il indique le lieu et il répond à la question où. La deuxième phrase. Dans 5 minutes, la lumière sera éteinte. Alors, dans cette phrase, quelle est la question que je dois la poser? Dans 5 minutes, la lumière sera éteinte. Quand la lumière sera éteinte? Quand la lumière sera éteinte? Dans 5 minutes. Donc, dans 5 minutes, c'est un complément circonstanciel de temps, car il répond à la question « quand ». La troisième phrase. Les élèves lisent silencieusement le texte. Les élèves lisent silencieusement le texte. Alors, la question à poser dans cette phrase, c'est les élèves lisent comment le texte? Ou bien, comment les élèves lisent le texte? Les élèves lisent silencieusement le texte. Donc, silencieusement, c'est un complément circonstanciel de manière. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Au revoir.